nous reprochons à ce régime ici l'exhibitionnisme. Vous savez, perquisition est un droit qui revient au ministère public comme protecteur de l'État. Et on ne peut pas empêcher à la justice de jouer son rôle ou à l'État. Mais la peine serait de faire les choses comme elles se doivent. C'est qu'on devrait rappeler à l'opinion les régimes agonisants, les régimes moribonds. M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo cherche à tout prix de salir l'image de la personne de Joseph Kabila Kabange. Chose qui ne marchera pas parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que communicants du PPRD ou du FCC, défendre cela ou de ne pas le défendre, la population est morale à comprendre. L'acquisition de la résidence de Kabila sous 18e rue et Kingakati est dans les viseurs prochainement, c'est une procédure légale ou il s'agit d'une provocation de plus, comme l'a dit Maman Olivier Lembe Kabila? Bon, vous savez, chers journalistes, les visites domiciliaires, la perquisition, c'est soumise au même régime juridique. Je crois, dans le ministère public, dans ses attributions traditionnelles, c'est de rechercher les infractions, conduire les auteurs devers les juges. Au stade actuel, procéder dans la perquisition pour recueillir les éléments, ce n'est pas un mauvais droit, c'est un bon droit. C'est légal. C'est légal. Question de respecter la procédure pour la perquisition. Parce que la loi a énuméré certains préalables. Entre autres, on ne peut pas effectuer la perquisition avant 21h, avant 5 heures, avant 5 heures, après, soit après. Mais là, il y a des gens qui ont passé nuit. Avant de perquisitionner, il faudra que les présumés infracteurs qui soient là, soit son représentant, pour établir ce qu'on appelle les procès-verbaux. Si la procédure a été honorée, moi je ne vois pas les problèmes là-ci. Mais ici, on apprend qu'il y a des gens qui auraient passé nuit. Dans les cas échéants, si par exemple mes amis de l'opposition, ils arrivent à me brandir qu'il y a eu violation à tel niveau, là tous nous allons condamner. Tikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Letoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous l'unité 1er rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital HJ. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix.
mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne Politique en RDC, la force du détail. Nous sommes contents de vous retrouver pour ce tout dernier jour de la semaine pour produire ainsi. Nous allons certainement nous apaisantir sur le grand sujet d'actualité avec les têtes pensantes que nous avons fait venir. Si vous avez besoin d'un débat de qualité, eh bien l'adresse c'est Politicon, bien entendu, le canal indispensable pour rester informé et développer votre pensée critique et participer activement aux discussions qui animent notre société. Nous parlerons de beaucoup de choses, notamment l'insécurité à la peau dure dans l'est du pays, où nous en sommes, bien que l'Union africaine a pu désigner un nouveau médiateur, Faure Gnassingbé Eyadema. Quel dossier hérite-t-il? Quels sont ses atouts et avantages? Sera-t-il reçu là où João Lourenço, son prédécesseur, a échoué? C'est la question que nous allons poser à nos deux invités qui sont avec nous sur ce plateau. Nous allons également épiloguer sur le débat lancé par Olivier Kamitatou. Oui, ça discute partout, dans tous les salons politiques et diplomatiques. On en parle. Le fédéralisme, faut-il opter pour cette forme de l'État afin de faire redécoller notre pays et faire juguler la crise multiforme que nous connaissons. Autre sujet d'actualité, c'est la perquisition de la résidence de Kabila sur 18e rue. Le Kingakati est aussi dans les viseurs, visé aussi par une prochaine perquisition. On en saura un peu plus avec les analyses de nos invités qui sont avec nous. Au-delà des faits, cette action judiciaire s'est lue comme une provocation, a répondu l'Est Fils Lady Marie Lembe Kabila. Allez, j'ai l'insigne honneur de recevoir sur ce plateau deux fauves qui vont se battre, un combat des cages. Marcel Bombamba, cadre du PPRD, maître Marcel Bombamba. Comment allez-vous? Nous sommes en forme. C'est un réel plaisir de se retrouver une fois de plus dans votre si beau plateau. Une occasion pour moi de saluer mon co-débatteur, aussi Merci. camarade de la promotion, confrère aussi, votre équipe technique et les Congolais de partout. Nous sommes en forme parce que les gadiochismes, voilà, a échoué. Les gadiochismes ne pouvaient pas gagner de l'espace sur ce qui est réel. Les Congolais aujourd'hui ont besoin d'une vie posée. Les Congolais ont besoin d'une politique assise. Les Congolais ont besoin d'une économie nationale assise sur les bases répondant aux besoins des dignes fils du pays que nous sommes. Merci beaucoup. Ce n'est pas du gadiogisme. Merci beaucoup, Voilà Marcel. pourquoi nous vous disons que nous sommes gérés, car l'air plan machiavélique de détruire encore une fois de plus l'image ou la personne de Joseph Kabila Kabange venait d'être dévoilée. Merci beaucoup. Quelqu'un me disait, lorsque j'ai annoncé l'émission, qu'il faut le recevoir de temps en temps. Il est très pondéré dans ses analyses. Eh bien, c'est l'image sur laquelle va se fonder le PPRD lors de prochaines joutes. Alors, la grande question, c'est savoir, est-ce que saura-t-il rester aussi loyal, mais surtout constant dans son engagement? On a constaté dernièrement certains jeunes comme vous, qui militaient à vos côtés, qui sont partis à la première sollicitation. Merci beaucoup, cher ami. D'abord, je dois dire merci à ces compatriotes qui nous a intéressés à travers votre plateau. Nous essayons de faire de notre mieux parce que avant le monde politique, nous sommes universitaires, nous sommes cadres universitaires. Et la politique n'est pas une science. Vous voyez, il faudrait apporter un distinguo là-dessus. La politique n'est pas une science, mais les sciences ou les différentes disciplines accompagnent la politique selon les domaines.
Moi, je suis juriste. Vous verrez toujours me promener avec les ouvrages, tout ça. Nous lisons. Et c'est ça, les PPRD. Et on a ce devoir-là d'aider l'État congolais tout en se définissant comme politique. Les PPRD, si Marcel Bombamba serait fidèle ou constant, à la différence des autres jeunes qui étaient avec nous. Vous savez, la constance définit aussi votre éducation de base, pour ne pas parler d'éducation acquise de ses amis. C'est aussi une question d'éducation. Voilà. Donc la constance est une question d'éducation. J'ai toujours l'habitude de le dire, ne faisons pas la politique comme un terrain ou un monde dont tout et chacun de nous doit venger son passé. Vous voyez, je grandis bizarrement, les parents n'avaient pas de moyens, des histoires, et aujourd'hui, je suis dans le monde politique, une occasion pour moi d'aller si vite ou de commettre n'importe quoi. Non, 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 non. La politique, nous le faisons pour aider l'État d'abord. Vous voyez, et en secondo, aider la population congolaise. Donc, en conclusion, la constance répond à l'éducation reçue de ses parents et je ne vois pas un parti politique qui serait meilleur en République démocratique du Congo que le PPRD et beaucoup plus un leader stable, éclairé, comme le président Matata Ponyo l'a toujours dit, leader éclairé, un leadership éclairé, voilà, qui est Joseph Kabila Kabange. Permettez-moi aussi je l'aime de recevoir je sur me sens ce plateau. Voilà. Maître, vous l'avez présenté. il a voulu me voulu la vedette. Allez, Maître Cédric Biengele Bongongo, vous êtes cadre d'AFDC, cher au président Modeste Bahati Lukwebo, très pertinent aussi, et vous participez de temps en temps au débat qui se pose avec acuité dans la société. Comment allez-vous? Très content, très cher journaliste. C'est vraiment un grand plaisir de prendre part à cette grande tribune, parler rien que de la République démocratique du Congo. Je salue mon co-débatteur, Maître Bombamba, un avocat pertinent. Je profite de l'occasion de saluer tous les téléspectateurs qui sont de fidèles de cette grande émission. À tout moment, quand je suis ici, je me sens dans ma peau de discuter sur des grandes questions qui touchent notre République et de donner des pistes et des solutions. Vous m'avez présenté comme cadre du parti politique Alliance des Forces démocratiques du Congo, le parti chapeauté par les grands esprits de la République, les professeurs Modeste Bahati. Vous l'appelez maintenant grand esprit? Effectivement, c'est Modeste Bahati, c'est une école, c'est une université. Vous savez, quelqu'un qui a vécu des situations difficiles de ces pays. Il a donné des pistes et des solutions. Comme étant un grand technicien de la République, nous sommes censés de s'imprégner de sa vision et puis de relayer à la génération future. Parce que vous savez, cette grande école, c'est pour notre pays, c'est une solution parce que le pays est en train de subir des moments très sombres. Comme les jeunes, nous devons toujours s'en servir de ce genre de personnes pour donner aussi des solutions adéquates pour sauver notre pays face aux agressions que nous enregistrons de gauche à droite. Et les présidents nationaux se portent à merveille? Non, le très modeste Bahati, il est en parfaite santé, politiquement, sur tous les axes de sa vie. Nous sommes en train de voir donner des pistes et des solutions face aux agressions que nous enregistrons parce que ça fait plus de 3 décennies que le pays est en train d'enregistrer des agressions, du pillage de nos richesses sans nom. Les partis politiques AFDC comme étant des monteurs de notre pays. Nous sommes là pour donner des avis corrects parce qu'on ne peut pas sombrer dans les chaos au-delà de 3 décennies. Comme une classe politique pensante, nous sommes censés de réfléchir et de donner des réponses adéquates pour sauver la situation. Ça fait peur quand nous voyons la situation qui se passe dans la partie est de notre pays. Comme étant une intelligence, nous sommes censés d'entrecroiser nos pensées, de réfléchir, voir de mettre la République au sommet de nos attentes politiques. Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Cédric Bienguele. On commence par vous, déjà, parce que vous avez parlé tantôt de l'AFDC et de son président national, Modeste Bahati Lukwebo. Alors, nous avons assisté à des consultations qui nous ont pris 3 semaines et auxquelles votre parti a assisté et consulté et pour la grande question, la question majeure de l'Est. Allez, après ces consultations, nous disons focus le prochain gouvernement. Et le prochain gouvernement qui sera mis en place devra être un gouvernement qui soit à même de répondre aux grandes préoccupations du peuple congolais. Alors, je pose la question à vous. Le prochain gouvernement, vous pensez que ce sera un gouvernement de réparation au regard de l'injustice dont votre parti a été victime ou un gouvernement de cohésion nationale? Est-ce que cet objectif, à ce jour, est-il atteignable ou on l'a érodé par nos ajustements et nos attitudes? Vous avez 2 minutes. Effectivement, chers journalistes, vous savez, les systèmes de gouvernance que nous avons optés dans notre pays, il est reposé à certaines normes, entre autres les poids politiques. Après les élections globales, la population s'exprime au travers des regroupements et les partis politiques. Tout à fait correct, comme un style démocratique, nous sommes censés honorer les poids politiques de tout et chacun pour répondre même à des questions de la population. Parce que la population s'exprime au travers des élections. C'est la population qui a fait de l'AFDC d'être deuxième force au sein de l'Union sacrée. Est-ce qu'à l'heure où le pays est agressé, faudrait-il encore parler du poids politique des uns des autres? Effectivement, le mandat est de 5 ans. L'agression sont des aléas qu'on a enregistrés tout au long du mandat, comme étant des prévoyants, parce que gérer, c'est prévoir. Comme étant des gestionnaires, nous sommes entrés dans croiser des pensées, de mettre ensemble des idées pour sauver la situation. Mais cela ne mettra pas en cause les poids politiques, l'expression de la population. Le parti politique, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, chapeauté par les grands esprits du professeur Modeste Bahati. Pourquoi nous parlons du poids politique, même si vous sillonnez les vieilles démocraties? La notion de poids politique, ce n'est pas institué dans l'arsenal politique de notre pays, c'est partout au monde où on parle du poids numérique des partis politiques après les élections globales. Au stade actuel, nous, l'AFDC, nous avons demandé, sollicité aux magistrats suprêmes de mettre en place un gouvernement de combat. Un gouvernement qui va répondre à tous les aspects de notre société, entre autres les fonds sociaux et les fronts militaires. Quand vous parlez de gouvernement du combat, comme pour dire les autres gouvernements qui ont précédé n'étaient pas des gouvernements de combat. Nous sommes dans une situation particulière. Le pays est agressé. Ça fait plus de 3 décennies que nous enregistrons un cycle infernal des agressions. Il nous faut des recettes correctes. Recettes correctes, ça veut dire quoi? Un gouvernement de combat. Quelle sera la particularité entre autres de ce gouvernement de combat qui sera mis en place? Nous, les baptistes, on a identifié les problèmes. On a compris que les problèmes de ces pays, c'est lié à la gouvernance. C'est-à-dire, c'est question de mettre une gouvernance de qualité. Cette gouvernance nous permettra d'avoir une armée efficace, une armée dissuasive. Parce que le pays est agressé. Comme le pays est agressé, on ne doit pas continuer à se plaindre. Parce que plus de 3 décennies, le Congo est en train de se plaindre. Il faut chercher des partenaires de gauche à droite. Il faut chercher la solution à l'extérieur. Par contre, la solution, c'est entre les Congolais. Quand nous arrivons à avoir une armée efficace, si nous mobilisons des moyens, des recettes, le peu de moyens que nous avons, nous mettons ça pour construire une armée efficace. Cela nous permettra aussi de faire face aux agressions. Parce que beaucoup de pays que nous qualifions des États forts, ce sont des États qui ont construit aussi des armées fortes. Quand vous dites que la solution c'est à l'interne, il faut une armée efficace, ça c'est dans la théorie, mais dans la pratique,
Comment y parvenir? Dans la pratique, il faut rationaliser les dépenses. Il faut diminuer les trains de vie. C'est-à-dire, nous sommes une économie malade. Avec le peu que nous avons, si nous arrivons à effectuer des dépenses économiquement utiles, ça va aider ces pays à affecter les peu de moyens que nous avons au sein de notre armée et puis d'avoir une armée efficace. Une armée qui nous permettra de bouter l'ennemi de la République. Parce que aujourd'hui, je vous dis, si par exemple un militaire congolais gagne ne fût-ce qu'une solde de 500 ou 7 000 $, il sera efficace sur le terrain. Si nous avons une armée bien outillée, ça va nous permettre de bouter les agresseurs. Si nous avons une diplomatie agissante au sens du mot, ça va nous permettre d'égaler la situation. Parce que ce que nous enregistrons plus tard, plus de 3 décennies, comme un État, il est censé de faire un diagnostic sérieux. Et puis, de mettre des basiques pour sauver la situation. Merci beaucoup, Cédric Biengele. La question de savoir si ce serait un gouvernement de réparation, vous avez répondu de façon un peu voilée, c'est-à-dire en temps de paix comme en temps de guerre, le poids numérique de partis politiques reste de mise. Est-ce que vous partagez l'avis de votre co-débatteur, Maître Cédric Biengele? Vous savez, nous sommes surpris parce que là, c'est un cadre de l'Union sacrée. Il est cadre dans son parti politique, l'AFC. AFDC. AFDC. Voilà. Vous allez m'excuser, mais il vous renvoie dans les passes, dans les futurs, dans les suppositions, ignorant que l'AFDC de M. Bahati Lukwebo fait partie de la gouvernance chaotique de ce pays. Alors, si déjà vous envisagez ici les futurs, cela laisse à désirer que les présents, vous ne foutez absolument rien. Une occasion pour nous, accompagnés des Congolais, de vous souhaiter un très bon abandon d'ailleurs du régime. Il faudrait ici abandonner ou bien démissionner. Voilà le terme politique qui convient là-dessus. C'est très malheureux, cher frère Gédéon, quand vous recevez à chaque fois les animateurs du régime en place qui ne parviennent pas malgré eux de répondre réellement aux besoins ou aux désidératas des Congolais. Ça fait très mal. Me placer dans la peau d'un membre de l'Union sacrée pour ici espérer à un gouvernement à venir qui pourrait sauver ici la gouvernance chaotique et diabolique de M. Tshisekedi. C'est très triste. S'attendre à un gouvernement d'union nationale. Mais nous sommes ici sans ignorer que M. Tshisekedi a fait chanter les Congolais des personnes warriors ici dans ces pays. Donc, les gouvernements commençant de M. Samalou Konde, qui ne foutait absolument rien au Sénat, a été qualifié de gouvernement de warriors. Et lorsque vous consultez l'édico anglais ou anglophone, vous allez vous rendre compte qu'un warrior, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui représente beaucoup pour une nation ou pour une communauté, pourquoi pas une société. Fort hélas, de remarquer que les Quinois croupissent dans leur galère durant pratiquement 7 ans. Tu sais qu'il est là, les taux de dollars ne fait que s'accroître. On ne sait pas réellement aujourd'hui combien devons-nous changer nos billets de devises. Nous voyons les Quinois qui passent nuit sous les inondations et consorts, la chose qui n'a jamais existé. Imaginez-vous un régime qui se retrouve dans l'impossibilité même d'équirer les caniveaux. Je vais voir un ministre attaché, je ne sais Est-ce que ça c'est provincial la qui responsabilité qui va aller se faire photographier, une responsabilité collective, qui va aller se faire photographier dans des caniveaux très bien garnis. Or, la tenue que ce ministre-là a placée avant de se rendre dans les caniveaux, s'il est multiplié même dans des milliers, parce qu'il détourne chaque jour. L'Union sacrée détourne chaque jour et remettent à nos frères qui font dans des tirages OVD et consorts. Ça va être quelque chose de très important.
Vous descendez dans les caniveaux, très bien garnis, jusqu'au niveau du cou, et vous prenez des photos. Celui-là, le provincial, il était député. Ça ne vaut même pas la peine de citer son nom. Donc, vous allez vous rendre compte que nous nous retrouvons face aux escrocs politiques. Alors, répondez à la question. Gens qui n'ont jamais été vous avez évolué malgré ma petite relance. Merci. C'est une responsabilité collective ou une responsabilité propre au gouvernement congolais? Non, mais... Le curage des caniveaux. Non, le curage des caniveaux, d'abord, est une culture administrative. Mais plutôt la salubrité est un devoir des citoyens. L'hôtel de ville, les maisons communaux, les bourgmestres sont là. Les gens payent patente et consorts. Ce n'est pas à moi de descendre dans mon caniveau curé. On n'aide pas l'État. Et pas surtout l'État congolais, l'État égoïste comme celui qui est géré par M. Tshisekedi. Non, on n'aide pas l'État. Mais moi, j'ai le devoir de ne pas prendre mes ordures et aller les déposer dans les caniveaux. Vous voyez? Donc, il faut à chaque pas faire le distinguo. Cette responsabilité incombe à 100% et totalement au régime en place. 100% au régime en place, mon frère. Allez. On a dépensé beaucoup d'argent dans ces pays pour les assises de francophonie et consorts. Mais mon cher, il faut voir même ces liens-là. Allez au stade Tata Raphaël. Vous allez voir que Bandaku Oyo Batubandeko vend les athlètes là. Remplis de feuilles, remplis de choses, saleté de partout. Merci beaucoup. Soyez concis dans vos interventions. Sommes-nous dans quel régime? Pour vous, il n'y a rien que l'on puisse espérer avec le gouvernement à venir. Non, les Congolais se sont déjà fatigués des différentes promesses de M. Félix Tshisekedi. Alors, même s'il leur promettait que Jésus-Christ sera le premier ministre dans ce pays, entouré de ces anges, que l'union sacrée ici cherche Yakobenga là-bas, ange, je vous dis que les Congolais ne vont pas croire à ces régimes. Ne croira pas à ces gouvernements-là. Allez, merci. Je reviens, une dernière question sur ce sujet. Maître Biengele, on parle de la cohésion nationale parce que le pays est menacé. Nos compatriotes qui sont dans l'est du pays sont mis à... des régions qui sont mises à feu et à sang. La réponse, c'est les consultations qui va déboucher d'un gouvernement d'union nationale. Alors, qu'est-ce qui fait que cette cohésion s'effrite de plus en plus depuis l'avènement de Tshisekedi au pouvoir? En une minute. Je pense que c'est la mauvaise foi des acteurs. Parce qu'aujourd'hui, le pays est menacé. La menace est même imminente. L'agression que nous enregistrons, ce n'est pas l'œuvre de la famille Tshisekedi, non plus de sa grande famille politique, l'Union sacrée. Mais il a été élu pour protéger les milliers de Congolais. C'est plutôt le Congo dans sa globalité qui est menacé. Je serais très d'accord de voir mon co-débatteur. Mais les Congolais lui ont renouvelé leur confiance en 2023 pour faire face à ces défis du genre. Les attaques que nous enregistrons, c'était pas défini. Comment ça? Sont des aléas qu'on a enregistrés tout au long du mandat. Ce sont des cas fortuits. Mais on vous dit, gouverner, c'est prévoir. Tout à fait. Raison pour laquelle nous sommes en train de réfléchir. Le chef d'État a fait appel. Est-ce qu'il faudra-t-il réfléchir la solution doit être il a demandé l'intelligence. Il a demandé l'intelligence. Excusez-moi du peu. Le chef de l'État hérite d'une situation qui est connue de tous. L'insécurité dans l'est du pays est cyclique. Ça, vous avez mentionné de façon aussi, on ne peut plus claire que l'insécurité date depuis tout à fait. 3 décennies. Tout à fait. Donc, pendant 3 décennies, vous sollicitez notre électorat. Quelle est la solution que vous avez envisagée au moment de la sollicitation de nos voix lorsque vous serez élu président?
Je vous ai Alors dit, la situation est là, il faut répondre et chercher à trouver des solutions, à réfléchir. Absolument. Comme des Congolais, nous devons réfléchir pour donner la paix réelle aux Congolais. C'est-à-dire une paix définitive. Cette paix, c'est lorsque nous mettons notre intelligence entre nous Congolais. Ce n'est pas question de définir à l'individu Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ce n'est pas question de jeter à l'union sacrée. C'est plutôt comme des Congolais, nous sommes censés y réfléchir comment mettre fin aux agressions que nous enregistrons. Parce que s'il faudra situer en termes de gouvernance, je dirais que Bombamba a échoué parce qu'il a géré ce pays pendant 18 années. C'est la continuité du musée Laurent Désiré Kabila. On suppose que ces deux gouvernances n'étaient pas des gouvernances de qualité. Comme c'est une situation qui nous est imposée, c'est à nous le Congolais. Si Bombamba a échoué, de réfléchir. Attendez, si Bombamba a échoué, votre président national a traversé le régime. Donc depuis qu'il est en politique, son bilan est égal à 0. La vie du procès Modeste Bat, ce n'est pas un point de vue qui touche la globalité des Congolais. C'est-à-dire, Bombamba peut émettre son point de vue. Bat Lukubo n'a jamais été Premier ministre dans ce pays. Il n'a jamais été président de la République dans ce pays. Il peut émettre un point de vue. Si par exemple son avis n'est pas pris en considération, où est le problème? Le problème, ce n'est pas à lui. Comme un acteur, il a essayé de réfléchir sur des grandes questions qui touchent la République. Il a émis ses différentes analyses. L'application, nous sommes une gouvernance modernisée. C'est-à-dire, nous avons une constitution qui nous a cheminé depuis de très longtemps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, s'il faudra se référer, donner des avis, ça doit suivre les schémas normaux. Donc pour vous, le comptable du bilan, positif ou négatif, sont le Premier ministre et le président. Non, en termes de répartition des attributions, nous sommes une gouvernance moderne. C'est-à-dire, les attributions, ce n'est pas à un individu de se réveiller le bon matin, dire que non, je vais poser tel acte. Les actes que nous posons, je pense que ça doit aussi être conforme. Il a été ministre au budget, à l'économie. Non, la question... vice-président du Sénat. Bon, il a coiffé les institutions aussi importantes. Mais que retenons-nous de son passage? Quand vous allez là-bas, je vous dis que partout où le procès Modeste Bat, il est passé comme un ministre, il a laissé des réformes de qualité. Comme quoi, par exemple? Aujourd'hui, quand vous parlez de l'INPP, c'est l'œuvre de Bahati Lukwebo, c'était pas acteur. C'était une structure en voie de disparition. On a besoin de solutions innovantes. Non, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a innové beaucoup d'acteurs politiques congolais. Partout où il est passé, qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'homme, de l'animal politique Modeste Bahati Lukwebo, partout où il est passé? À titre d'exemple, Modeste Bahati fut président au niveau du Sénat. Quand vous allez au Sénat, il a amélioré les conditions de vie des administratifs. C'est ça, laisser les empreintes. Il est président pour ça. Non, ça fait partie de ses attributions. Comme un président, c'était question de faire les contrôles. Il a essayé, il a motivé les sénateurs de faire des contrôles de qualité. Les résultats est probant. Qu'est-ce que vous imaginez encore au-delà de ces attributions? Allez, ça, c'est votre lecture. On vous le concède. Non, c'est une lecture partagée. Donc, la cohésion est mise à mal. La cohésion, c'est d'abord, vous savez, l'écosystème politique est composé des acteurs. Ce sont les acteurs qui donnent des solutions face à des problèmes. Aujourd'hui, il y a l'agression qui guette notre pays. Si, par exemple, les acteurs viennent dans des plateaux de télévision dire que les problèmes, c'est Félix, qu'est-ce que vous attendez? Lorsque les acteurs viennent identifier, coller les problèmes à un individu, ça, ce n'est pas donner la solution aux Congolais. Parce que la population attend de nous des solutions adéquates. C'est-à-dire, comme la classe pensante, nous sommes censés de réfléchir. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Ils ont géré les pays pendant 18 années. Si réellement ils compatissent avec la population, si réellement tout ce qui est comme problème,
ils prennent ça en considération. C'est pour nous le temps de réfléchir comme les acteurs. C'est-à-dire beaucoup. d'aider le président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Voilà. Il n'est pas bloqué, mais sauf que le pays, c'est une gestion collégiale où nous sommes censés de mettre les avis d'ensemble pour sauver la situation. Très bien. Entre-temps, il faudra retenir que Modeste Bahatulukwebo a soumis au Conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État la prise en compte de son injustice dont il a été victime. Effectivement. Donc, la réparation doit être faite coûte que coûte dans le prochain gouvernement. Allez, on va chuter avec vous sur ces sujets. Qu'en pensez-vous? Il dit tout le monde est comptable et que si tout le monde a été comptable du bilan merdique, il faudra fédérer les intelligences. D'abord, mon ami, ne pas sincère envers lui-même. Si vous voulez parler réellement du bilan, mon plus grand bilan, c'est de pacifier le transfert du pouvoir entre un président entrant et un président sortant. Là, c'est le plus grand bilan et c'est tout ce que les Congolais attendent de vous en 2028. Voilà. Si vous voulez encore un autre bilan, j'ai réussi, Kabila a réussi à laisser ces pays entre les mains de Tshisekedi sans la présence du M23, ni Mobondo, ni les Ouazalendo. Ça n'existait pas. On dit que l'M23 c'est lui, y compris les Mobondo. Là, il n'y a pas de débat, cher ami. C'est le mouvement du 23 mars. Nanga est assez grand. C'est une abréviation. Le mouvement du 23 mars 2009. Je ne me mettrai pas dans ça. Parce que je ne vois pas ici Joseph Kabila gérer Nanga. En tout cas, c'est un faux débat d'ailleurs. C'est un faux débat. J'étais avec le gouvernement d'Union nationale que le Congolais attend. C'est de la frappocratie pure et simple. Tshisekedi va nouvellement frapper encore les Congolais. Nous allons pleurer le trésor public parce qu'ils ne viendront que pour piller. Pourquoi piller? Sachant très bien qu'il ne va leur rester constitutionnellement que 2 ans. Alors, comme ils ne seront pas en mesure de réaliser les élections, d'où faudrait-il voler? Comment ça? Il y a le président de la CENI, Denis Kadima, qui a déjà imaginez-vous la page, la feuille de route des prochaines élections. Imaginez-vous dans un pays comme celui-ci, le président de l'Assemblée nationale vous dit qu'ils sont en difficulté de pouvoir travailler par manque de papier. Les stylos. Et l'Assemblée ici se retrouve en difficulté. Pendant que la même personne, Kameri, vous rappelle qu'il y a déjà un budget constituant la réhabilitation des salles parce que les bancs, les histoires ne conviennent plus aux députés. C'est ça l'union sacrée. Bande de détournés. On ne peut s'attendre à rien, cher ami. J'étais déjà. On ne peut s'attendre à rien aussi longtemps que M. Tshisekedi, qui a promis aux Congolais que son état-major sera logé à l'est du pays. Je vois encore ces jeunes garçons qui étaient à Béni. Il a posé la question, je ne sais pas si vous vous rappelez, au chef de l'État, pendant son séjour là-bas. Mais, Excellence, aurons-nous réellement la paix dans ces pays, dans ces petits coins du pays? Et Tshisekedi a dit, effectivement, mon fils. Enfin, malheureusement, jusque-là, je ne sais pas si l'enfant s'est fait passer de victime. Il se sentira dans sa peau de président seulement quand il aura réussi à en finir avec l'insécurité. Donc, ça n'était qu'une promesse. Ça n'était qu'une promesse. On vous a parlé d'un gouvernement warriors. Qu'est-ce que M. Sama foutu dans ce pays? Alors, quelle est encore cette nouvelle expression que Tshisekedi exploitera pour nommer le gouvernement qui prétend déjà, il faut même pas parler de l'Union nationale là-bas. L'opposition ne s'est pas rendue.
Fayoulou n'est pas parti, Katumbe n'est pas parti, Sessanga n'est pas parti. Nous qui définissons l'opposition, les PPRD et les FCC, nous ne sommes représentés par un des anciens cher ami. membres. Je vous ai parlé ici, la politique fait lier aussi pour faire corps à l'éducation réussie de ses parents. Quand on est mal éduqué, on ne peut que se comporter de cette façon-là. Vous voyez, il faut m'épargner de ces débats-là. Le PPRD n'est pas parti. Bon. Quoi représentera cette unité nationale pendant que les domiciles, les résidences de l'ancien chef de l'État sembleraient-ils être perquisitionnés. Les accusations des partis. On parlera de ça. Allez-y comprendre, cher ami. Donc, on n'attend de rien. Tout ce que les Congolais attendent aujourd'hui, c'est le départ de M. Tshisekedi. Soit par un acte volontaire qui se définit par la démission, soit par un acte constitutionnel. Et nous, en tant que démocratiques, nous espérons qu'en 2028, vous verrez Joseph Kabila, chef de l'État dans ce pays. Voilà. Merci. La dernière question, 30 secondes à chacun de vous. Quel rôle jouerait le ressortissant de l'Est, dont certains sont dans les institutions, un exemple de Modeste Bahati, de Vital Kamerhe, dans cette crise sécuritaire? Les rôles, je n'ai pas bien compris la question. Le rôle qu'ils peuvent jouer en cette période difficile. Ils sont citoyens congolais. Ils sont dans l'union sacrée. S'ils ont des conseils à donner ou à apporter, je crois qu'ils soumettraient cela au chef de l'État. Aucun rôle particulier et qui peuvent jouer en ce moment. En tout cas, l'union sacrée dans son ensemble, je vois. Pour la partie Est, il faudrait que Kabila revienne au pays, il faudrait que Katumbi soit là, il faudrait que Moïse, Fayoulou, Kami, tous ces mondes-là, les opposants, voilà, c'est ça. Donc rien ne peut se faire ou être réfléchi en dehors de cette personnalité que vous avez citée. Je ne vois pas. Surtout l'absence de Kabila, je ne vois pas. Ah oui, Cédric, 30 secondes. Moi, je pense qu'ils ont un grand rôle à jouer. Ce sont des grands notables de l'espace, Grand Kivu, le professeur Vital Kamerhe et Modeste Bahati. Ils sont là pendant que Bukavu est tombé. Ils ont vécu beaucoup de situations. Alors, leur rôle sera particulier par rapport à quoi? Leur expérience ou leur vécu politique? D'abord, ils connaissent très bien cette situation. Les gens comme le professeur Modeste Bahati, c'est un témoin vivant de l'histoire. Il a vécu la situation de la partie Est. Il a été ministre à plusieurs fois. Il maîtrise la situation de la partie Est. Il a un point de vue là-ci à donner face aux agressions que nous enregistrons. Et surtout que, comme un dépositaire des questions d'État, je pense que ses avis, c'est à prendre avec beaucoup de considération, comme étant un technicien. Ok, merci beaucoup. Cédric Benguele, on prend le deuxième sujet. Toujours concernant la guerre dans l'est du pays. Kinshasa qui a changé d'approche depuis quelques semaines ou quelques mois. L'option de ne pas dialoguer avec les pantins semble être surannée, dépassée. Il est l'heure des discussions. Et Doha en assure la médiation pendant un certain moment, même si le processus de Luanda semble battre de l'aile. Mais depuis quelques heures, l'Union africaine a désigné un nouveau médiateur à la personne de Faure Gnassingbé Eyadema, le président togolais. Allez, je commence par vous, Marcel Bombamba. Quel dossier hérite ces derniers? Saura-t-il réussir là où son prédécesseur Lorenzo a échoué? D'abord, cet aspect nous ramène dans le qualificatif d'une guerre interne internationale, un conflit interne international. Vous voyez? Parce que la présence d'un médiateur étranger déjà donne l'essence internationale
de votre conflit. Il ne faut pas ignorer cet aspect-là. Moi, je vois l'héritage d'une patate chaude qui tremblerait ici ou qui mettrait en mal ici le nouveau médiateur, Faure Gnassingbé et Adema. Quand on est désigné médiateur dans des conflits internes ou internationaux, il faudrait savoir que ce dernier n'a aucune imposition ou ordre à donner aux concernés. Il ne peut qu'observer ce qui serait ressorti du comportement des protagonistes. Alors, Kinshasa fait semblant de négocier et de ne pas négocier. De l'autre côté, ils sont prêts à négocier avec des conditions très kilométriques et très lourdes à supporter pour Kinshasa. On ne sait pas s'y plier. On ne sait pas s'y plier. Et c'est une situation qui nous approche ici dans un chevauchement où on ne sait pas de quelle manière le conflit trouvera la paix, vous voyez, ou va s'effacer sur le territoire congolais. Peut-être un conseil que je pourrais donner aux protagonistes, beaucoup plus le régime en place, de placer au-dessus de tout l'intérêt du peuple congolais. Parce que nos frères et sœurs périssent nuit et jour. J'ai vu le ministre, je crois, du budget ou des finances, qui venait ici de réclamer que depuis que les M23 ou la ville de Goma et de Bukavu sont entre les mains du M23, tout ça, l'économie nationale a subi. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit aussi retarder les paiements des fonctionnaires du mois de mars. Vous voyez. Donc, mais Moukoko Samba, lors du dernier briefing, a dit que tout ceci ne représentait que 5% du budget national. Ça touche quand même. 5%, ce n'est pas facile du budget national, cher ami. C'est quelque chose pour un économiste avéré. Mais en temps de guerre, il faut trouver une économie de guerre adaptée. Non, c'est pour cela que nous vous disons qu'il y a intérêt pour le régime en place de se comporter par moment comme Kabila s'est comporté en face de Jean-Pierre Bemba en 2000. Vous voyez, parce que c'est la RDC qui est d'abord la victime primordiale. C'est les Congolais qui subissent les atrocités de part et d'autre. Nous enregistrons des victimes de guerre chaque jour. Les Congolais meurent. Alors, et cette situation doit cesser. Et pour que cette situation soit cessée, le gouvernement en place doit se comporter un sursaut du patriotisme. On doit un peu mettre de côté nos égos et voir un peu l'avancement du pays. La sortie des crises dépend ou dépendra du médiateur, de sa posture ou de la bonne foi des acteurs au conflit. Je l'ai dit ici, le médiateur n'a rien à vous imposer. Il n'a pas un ordre à vous donner. Faites ça si vous ne faites pas ça. Non. Tout dépend de la bonne foi des acteurs au conflit. Mais pourquoi Lourenço ou Lourenço a échoué? Pourquoi les sommets de Luanda n'a pas tenu, n'a pas marché? Pourquoi sont-ils précipités à Doha et consorts? Les médiateurs n'imposent rien. C'est à vous, acteurs, c'est à vous, protagonistes, d'accepter de mettre sous la terre les haches de guerre. Vous voyez, les intérêts, ça vaut la peine. Merci. Ça vaut la peine. Merci beaucoup. Le même sujet, Cédric Biengele. Voyez-vous Faure Gnassingbé faire la différence? Maître Bombamba parle d'une patate chaude dont il a hérité. Est-ce que a-t-il toutes les épaules pour mener à bien ces négociations? Bon, vous savez, la problématique n'est pas au niveau du médiateur, de la médiation, mais c'est plutôt
la bonne volonté qui va animer les acteurs. Parce que nous tous, nous arrivons à comprendre, sceller même la pensée d'un médiateur. Mais si les acteurs posent problème, si les comportements des acteurs posent problème, je pense que nous n'allons pas aboutir. Parce que ce qui pose plus de préalables sont les acteurs, les parties au conflit. Les médiateurs peuvent manifester la bonne volonté de nous conduire à la paix réelle, d'entrecroiser nos efforts, nos pensées. Mais si la volonté n'y est pas, je pense que nous allons toujours tourner au rond. Raison pour laquelle nous invitons tout le monde, même mes amis qui sont mon co-débatteur, parce qu'eux aussi ils font partie du conflit. C'est-à-dire c'est à eux aussi de mettre de côté l'ego qu'il a épinglé. Si les acteurs ne font que brandir leur côté égo, ça ne va pas aider la République à aller de l'avant. Parce qu'au stade actuel, plus de 3 décennies, comme les acteurs si réellement nous effront pour la République démocratique du Congo, il est grand temps de réfléchir rien que la République, pas les partis politiques. Nous ne sommes pas dans une gouvernance de particratie. Donc, c'est-à-dire nous devons mettre la population, prendre les problèmes qui touchent la population au centre, au-delà même de nos attentes. Alors, dans le cas qui est le nôtre ou qui nous concerne, quelle est la partie qui fait retarder ou tirer en longueur la sortie des crises? Moi, je pense que quand je vous dis que les acteurs des deux bords, hein, du côté majorité comme du côté de l'opposition, mais je ne vois pas que la majorité ne pose pas trop de problèmes. C'est plus nos frères de l'opposition. Parce que la situation, elle est généralisée. Ça nous touche comme des Congolais au stade actuel. Si réellement nous sommes épris de bon sens d'aider ces pays, c'est le temps où nous devons voir les Congos. C'est-à-dire, je vous ai dit dans mon introduction, ils ont géré ces pays-ci pendant 18 années. Je présume qu'ils ont la maîtrise étatique, sont des détenteurs des questions étatiques. Ils ont aussi la solution. Parce qu'au stade actuel, ce n'est pas question d'exclure les gens. Y compris le président, l'ancien président Joseph Kabila. Il a l'expérience. Il a géré ces pays pendant 18 années. Il a la maîtrise. Il fut militaire. Il connaît les méandres. Moi, je pense que ça, c'est le temps où nous devons réfléchir comme des Congolais. Ce n'est pas de situer la situation à l'individu Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, non plus à l'Union sacrée. Mais oui, il est faux parce que c'est lui qui engage les millions de Congolais. Allez, mais je me dis, le pays est agressé. Mais quel est le signal que nous lançons à l'humanité, au monde tout entier, que nous sommes agressés? L'ennemi est d'ores et déjà connu et bien identifié. Nous savons que tous que c'est le Rwanda, en complicité avec l'Ouganda. Mais à l'interne, quelle est l'attitude que nous affichons? Par exemple, du président de la République. Il est le magistrat suprême, le commandant suprême des forces armées. Et en pareille circonstance, qu'est-ce qui fait de lui, par exemple, commandant suprême des forces armées? Quel acte a-t-il posé qui renforce ou qui confirme qu'il est véritablement le commandant suprême des forces armées? Chers journalistes, je pense que le président de la République, il a multiplié l'effort pour donner la paix réelle aux Congolais. C'est-à-dire quoi? Entre autres. Vous n'avez pas répondu à ma question. Il essaye. À part le voyage qu'il effectue, les montres de luxe, les vestes. Mais ailleurs, on voit même Zelensky porter la tenue militaire. C'est une attitude qui montre que nous sommes agressés en tant que commandant suprême des forces armées. Il ne faut pas présenter les voyages du chef de l'État, ce sont des voyages solutions. Quelle solution entre-temps dans la BG? Le pays est agressé, il faut entreprendre dans tous les axes pour redorer la paix. Entre autres, il y a les fronts militaires. Pour régler, il faut parler avec des partenaires. C'est ça que le chef d'État est en train de faire.
quand nous définissons cette diplomatie agissante, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire parler avec, il a identifié les problèmes. C'est question aussi de présenter les problèmes au monde. Nous ne sommes pas un État isolé. Nous sommes un État, les amis ici nous vous apprenez que sur la diplomatie, entre-temps, quel résultat cette diplomatie nous avons hérité une économie extravertie. Comment faire pour désenclaver cette économie? C'est parler avec des partenaires. Quel résultat à ce jour? Non, à ce jour, je vous dis, tout ce que nous avons ici, c'est les fruits des multiplications d'efforts que Qu'est-ce que nous avons? Je vous ai dit que le président de la République, la première des questions, c'était d'abord d'identifier l'agresseur. Aujourd'hui, le monde a identifié l'agresseur de la République démocratique du Congo, c'est le Rwanda. Et c'est supplétif. Ça, nous le savons depuis Et toujours. puis, aujourd'hui, l'effort militaire... C'est pas un nouveau narratif. Non, s'il vous plaît. C'est pas un nouveau narratif. Du haut de la tribune des Nations Unies, Joseph Kabila a ouvertement identifié le Rwanda. L'histoire est têtue et vous ne pouvez pas falsifier, cracher sous la mémoire des Congolais qui se sont battus pendant de nombreuses années pour gagner gain de cause. Mais si vous êtes un Congolais épris de bon sens, vous allez applaudir les efforts produits sur le terrain pour vous dire que au jour d'aujourd'hui, mon frère ami, nos militaires, la situation laissée, vous allez vous rendre compte qu'il y a une amélioration totale. Il y a une amélioration totale. Je m'en vais vous poser une simple question. Les rapports d'experts des Nations Unies accusant le Rwanda d'apporter un soutien au M23, date de quand? Merci beaucoup. C'est une très belle question. Les rapports, il y a des rapports qui attestent l'implication du Rwanda. Mais sa faisabilité a posé problème. Aujourd'hui, il y a des sanctions. Ça date de... Non, ça date de combien de temps? Les temps et les réalités. Non, les temps, c'est autre chose. Mais l'implication de la communauté internationale, c'est aussi une autre dimension. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda est sanctionné. Il y a des sanctions de gauche à droite. Pour vous dire qu'il y a une rhétorique forte utilisée à l'interne pour bouter le monde. Aujourd'hui, quand par exemple, vous allez au Conseil de sécurité essayer d'accuser le Rwanda comme étant un agresseur, pour vous dire qu'il y a une diplomatie qui a fait son travail. Merci beaucoup. La diplomatie qui fait son travail. Sur le même sujet, est-ce que vous voyez vraiment le chef de l'État dans la peau du commandant suprême des forces armées? Non. Son attitude le prouve? Non. Tu sais qu'il dit a trahi la Constitution. Parce que quand vous le prenez comme commandant supérieur des forces armées, vous puisez l'expression dans les textes constitutionnels. Et on devrait se comporter comme tel. Dès lors qu'on ne parvient pas, c'est l'une des formes de la violation de la Constitution. On ne peut pas violer la Constitution simplement en ne pas le mettant en évidence ou les articles, tout ça. Même dans les comportements, lorsqu'on ne s'assume pas comme chef de l'État, on viole aussi la Constitution. C'est une violation intentionnelle de la Constitution. Vous voyez? Donc, moi, je ne prends pas aujourd'hui Tshisekedi comme les chefs suprêmes des forces armées ou magistrats suprêmes, comme vous le voulez là. Vous les prenez pour qui? Le chef de l'État a échoué. Merci. On va changer de sujet. Un mot chacun sur le débat sur le fédéralisme. Qu'en pensez-vous, Sédik Benguela? Le pays est mis à feu à sang pendant cette période. Il y a Olivier Kamitat qui lance le débat pour parler du fédéralisme. Qu'est-ce que cela coûte à la République en termes d'unité nationale, en termes de moyens, en termes de temps? Est-ce que ce débat est une distraction qu'on cherche à entretenir pour que nous puissions nous détourner des véritables objectifs et enjeux? Chers journalistes, vous savez, le fédéralisme et l'unitarisme sont des modes de gestion. La République démocratique du Congo,
on a appliqué la décentralisation comme un style de gestion. Quel est le résultat? Moi, je pense que si les auteurs, soit les acteurs, sont honnêtes, les pays ici ne souffrent pas en termes de texte. Mais c'est plutôt les comportements des acteurs qui posent problème. Appliquer le fédéralisme, c'est renforcer encore la balkanisation. Parce que, rien ne le démontre. La fragilité. Rien ne démontre cela. La fragilité. Le fédéralisme ne veut dire pas non, nous ne sommes pas. Je vous dis que notre armée, elle est fragile. Il faudra être honnête. Parce qu'avec la décentralisation, vous imaginez qu'avec la superposition de gestion d'État que nous allons enregistrer sous le fédéralisme, nous serons en mesure de faire face sur le plan sécuritaire. Allez. C'est à nous de réfléchir. Moi, je ne partage pas cette rhétorique. Parce qu'on a essayé la décentralisation. On a essayé la décentralisation. Aujourd'hui, il y a des territoires perdus. Il y a des territoires sous-occupés. Vous appliquez encore le fédéralisme. Réfléchissons en termes de conséquences. Alors, quelle serait la meilleure forme de l'État pour nous? Parce qu'ici, on a l'impression que le débat se pose, c'est parce que la gouvernance est restée médiocre pendant longtemps. L'État unitaire, avec la décentralisation que nous avons, si nous renforçons les systèmes, je pense que c'est la solution. C'est question seulement l'éducation, si les acteurs se comportent correctement. Si nous appliquons la décentralisation au vrai sens du mot, nous allons enregistrer un vrai développement à tous les axes de la vie. Mais c'est contrairement au débat actuel lancé par l'UDPS, qui pensait que la Constitution doit être changée pour permettre à ce que le chef de l'État commence à nommer le gouverneur. Alors, d'un coup, nous passerons d'un État unitaire fortement décentralisé à un État fortement centralisé. Pourquoi seriez-vous opposé à ce jour? D'abord, chers journalistes, vous savez, en ce qui concerne les formes, il n'existe pas des États fortement décentralisés. Soit nous sommes... non, c'est le cas de l'actuelle Constitution. Fortement décentralisé, la Constitution du 16... c'est un concept que nous tapons à côté parce 2006. Que soit l'État il est centralisé, soit décentralisé, concentré, soit déconcentré. Il n'existe pas des États fortement décentralisés. Là, vous contredisez la Constitution. Non, je vous dis franchement. Un mot sur ce débat. Il est vrai que c'est un débat d'école. Mais réfléchissant politiquement, je vois que M. Kametatou dans l'avant-plan de l'Union sacrée. Dans l'avant-plan de l'Union sacrée. M. Kametatou s'affiche ici dans l'avant-plan de l'Union sacrée. Comment ça? Parce que parler le fédéralisme, c'est quitter ou changer la Constitution. Vous voyez, l'objectif principal aujourd'hui de l'Union sacrée, c'est de changer la Constitution. Et nous estimons que Tshisekedi s'est vu trahi par les membres de l'Union sacrée, dont d'aucun de ces grands leaders, de ces poissons ou léviathans là-bas, n'a pu mouiller son maillot au profit de ces changements constitutionnels. Alors, ce qui est aussi logique pour lui, de changer les revers. Et cette fois-ci, nous estimons que l'Union sacrée a préféré utiliser certains éléments ou certaines têtes de l'opposition. Allez, merci, on va chuter. Les Congolais n'ont pas prêt aujourd'hui à quitter l'unitarisme. Non, nous sommes sous un régime régionalisme constitutionnel. Donc, c'est-à-dire un système charnière. Il est entre le fédéralisme et l'unitarisme. Donc, déjà, ça rassemble tout. Ça rassemble tout. Quitter cela pour aller où?
Donc Voilà pourquoi la nous constitution accusons- actuelle, c'est la réponse Nous donnée accusons- alors Tout à fait. à 2002 aux fédéralistes, à ceux qui Papa, aux tenants du on a fédéralisme évolué. et Vous unitarisme. savez, de 1960 Hmm. jusqu'en 2006, la RDC n'a jamais connu un texte constitutionnel mature. Aucun de ces textes a fait 5 ans ou a franchi 5 années. Hmm. 2 ans, révision. 3 ans, 6 mois, révision. Mais la présente ici, aujourd'hui, nous pouvons compter 20 ans, quelque chose comme ça. Et là, oui, ces tests, ça fait Voilà. face à l'épreuve du temps. Voilà. Voilà. Donc, Kamita, tout serait à l'avant-plan de l'Union sacrée. Allez, nous allons chuter. L'homme de Kabila continuerait-elle à fragiliser les pouvoirs en place? Nous sommes en train de le voir à travers des perquisitions, des informations infondées, attaques contre sa personne. Depuis son annonce par la partie orientale, son annonce de son retour au pays par la partie orientale, le démon s'agite, les forces du mal se mettent à contribution pour empêcher le projet dont est porteur l'ancien chef de l'État, notamment celui de participer à la pacification de notre pays. Adela, allez, au-delà de faits bruts, cette action judiciaire s'est lue comme une provocation du régime contre la famille Kabila. Le dossier a éclaté depuis quelques heures. Qu'en savez-vous? C'est de l'exhibitionnisme, du cadiochisme. Gloire à Dieu, la vérité venait d'être éclatée au grand jour. Quelle est la vérité? Kabila n'est rien, Olive Lembe n'est rien, Maboko Pembe jusque-là. Nous reprochons à ce régime ici l'exhibitionnisme. Vous savez, perquisition est un droit qui revient au ministère public comme protecteur de l'État. Et on ne peut pas empêcher à la justice de jouer son rôle ou à l'État. Mais la peine serait de faire les choses comme elles se doivent. Vous voyez, je prends une parenthèse parce qu'on a vu une vidéo où il y a des chutes de ballons, tout ça. Le gouvernement agonissant, le gouvernement de Judith Siminois, à travers son ministre des Communications, M. Mouyaya, oblige les Congolais, les fonctionnaires, tout le monde de pouvoir apporter leur soutien à l'armée nationale. Quelque chose de très bon. D'apporter leur soutien. Il y a eu même des retranchements, des salaires, de ceci, cela, efforts militaires. Nous voyons beaucoup de vos collègues qui passent sur les plateaux, même les chaînes nationales, habillés en tenue militaire. Est-ce que ceux-là reçoivent-ils autorisation avant? Ou ça se passe comment? En face de vous, vous avez les investisseurs. Vous avez les commerçants. Vous avez les Indo-Pakistanais, les Chinois et consorts. Ces derniers se rendent compte que non, voilà, aujourd'hui, la tenue consommable en République démocratique du Congo, c'est la tenue à effet militaire. Vous n'interdisez pas ceux-là qui portent ça à la télé, tout ça. Bon, les commerçants préfèrent cette fois-là avoir un tel produit pour commercialiser parce que aujourd'hui, cette tenue fait partie de la commercialisation régulière autour du Congo. Ça se consomme. Concluez. Que retenir de ces dossiers? Bon, vous arrêtez cela. Déjà, ça n'était qu'une parenthèse. Et vous allez dire, c'est plus de 200 et quelques gîtes.
Mais qui ne sait pas que l'imité 18e riz, de 8e et 18e, tout ça, c'est la bastion de Tombola en République démocratique du Congo. Nous avons combien de marchés qui vendent les friperies? Il est logique qu'il puisse en avoir autant. Parce que vous-même, vous autorisez aux Congolais de s'habiller en tenue militaire pour encourager les efforts de guerre. Ça n'a rien à voir avec Maman Olive. Ils sont allés perquisitionner. J'ai entendu une dépositaire de loi là-bas. J'ai vu une vidéo qui circule. Une dame non inspecteur, nous étions allés pour raison de délogement. On devrait déguerpir. Il devrait déguerpir. Procédant, on se rend compte qu'à côté, on déchargeait les gîtes à ballon ou les friperies qui portaient finalement, où en sommes-nous? Et qui de ces membres et la famille, il y a Kabila, que le régime en place a voulu déloger là-bas dans la concession Maman Olive. La concession, elle est louée. Là, qui résidence à Maman Olive, ni résidence, ni domicile, ni là. La concession, elle est louée par différentes personnes, tout ça là. Bon. Qui est allé déguerpir l'autre? Et nous sommes, en tant que juristes, le déguerpissement ne peut pas venir comme ça. Soit il faudrait qu'il y ait un jugement ou une ordonnance du président du tribunal. Allez, un émo. Est-ce que c'est là qui sont allés déguerpir les gens? Il y a eu un jugement ou une ordonnance? Finalement, on ne comprend pas. C'est qu'on devrait rappeler à l'opinion les régimes agonisants, les régimes moribonds. M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo cherche à tout prix de salir l'image de la personne de Joseph Kabila Kabange. Chose qui ne marchera pas parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que communicants du PPRD ou du FCC, défendre cela ou de ne pas le défendre, la population est morale à comprendre. Voilà. Cédric Biengel, on chute avec vous. Acquisition de la résidence de Kabila sous 18e rue et Kingakati est dans les visères prochainement. C'est une procédure légale ou il s'agit d'une provocation de plus, comme l'a dit Maman Olive Lembe Kabila? Bon, vous savez, chers journalistes, les visites domiciliaires, la perquisition, c'est soumise au même régime juridique. Je crois, dans le ministère public, dans ses attributions traditionnelles, c'est de rechercher les infractions, conduire les auteurs, devers les juges. Au stade actuel, procéder dans la perquisition pour recueillir les éléments, ce n'est pas un mauvais droit, c'est un bon droit. C'est légal. C'est légal. Question de respecter la procédure pour la perquisition. Parce que la loi a énuméré certains préalables. Entre autres, on ne peut pas effectuer la perquisition avant 21h, 21h. Avant 5h. Avant 5h, après, soit après. Mais là, il y a des gens qui ont passé nuit. Avant de perquisitionner, il faudra que les présumés infracteurs qui soient là, soit son représentant, pour établir ce qu'on appelle les procès-verbaux. Si la procédure a été honorée, moi je ne vois pas les problèmes là-dessi. Mais ici, on apprend qu'il y a des gens qui auraient passé une nuit. Dans les cas échéants, si par exemple mes amis de l'opposition, ils arrivent à me brandir qu'il y a eu violation à tel niveau, là tous nous allons condamner. Parce que la perquisition, c'est tout à fait normal pour... Tout d'abord, les agents se sont présentés sans documents. On ne savait pas ils étaient là pour faire quoi. Parce que la perquisition... Ils sont entrés, pendant 3 jours, ils ont perquisitionné la résidence et même ils passaient nuit. Donc, dans les attributions de l'officier du ministère public, il y a des pouvoirs qu'il peut déroger, il peut déléguer, soit il peut exercer de lui-même, dans les cas échéants, soit avant de faire la délégation des attributions, il faudrait qu'il y ait quand même un acte qui atteste que réellement, c'était une mission authentique, au sens du mot. Si, par exemple, il n'y avait pas un ordre de mission, il faudra employer le langage de Weber,
Là, nous sommes contre ça. Si, par exemple, l'autre est émané réellement de l'officier du ministère public, c'est tout à fait correct pour s'enquérir des informations parce que le pays est attaqué. Au jour d'aujourd'hui, comme un État, nous sommes censés d'enregistrer tous les éléments, tous les éléments téléphoniques, les messageries et consoles. Donc, pour rassembler les éléments, afin de fonder une idée normale. C'est la question qui touche l'État. Moi, je pense que ce n'est pas question des agitations, c'est question de présenter si la procédure a été honorée, respectée. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Qui est agité? Est-ce le clan Kabila ou le pouvoir qui est agité depuis l'annonce du Non, non, vous savez, les pouvoirs a ses attributions. C'est-à-dire, parmi les missions régaliennes d'un État, c'est de protéger les territoires. Si, par exemple, il y a l'insécurité qui guette pour un État normal, c'est tout à fait correct de procéder à des vérifications pour prévenir les risques. C'est tout à fait naturel. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. C'est un juriste en face de moi, c'est un avocat praticien. Je pense que nous ne serons pas en désaccord là-dessus face à la question. Allez, merci beaucoup. L'émission est terminée. Nous vous retrouverons très très vite avec des nouveaux invités sur ces plateaux. Entre-temps, prenez soin de vous. Le week-end sera certainement très très long. Et nous vous retrouverons lundi prochain avec tout le plaisir. Merci beaucoup.